Mais le début de J.H. Fleury, c'est pas à Rouyn-Noranda, c'est dans le canton de l'Est, au début des années 50, à Richemont. Mon grand-père est déménagé à Rouyn en 1958. Ils ont acheté le salon sur la rue Perrault. Par la suite, ça a été ces deux gars, mon père puis mon oncle. En 94, c'est mon frère et moi qui sont portés acquéreurs du salon sur la rue Perrault puis celui-là sur la 8e rue. Et après ça, en 2002, on a acheté l'église qu'il y a ici, puis on l'a converti en salon funéraire. Aujourd'hui, ma passion, c'est m'asseoir avec des familles, les aider, les guider, les enligner, faire les funérailles ou la cérémonie. Puis ce que j'aime le plus de ça, c'est à la fin qu'ils viennent me voir puis qu'ils me donnent la main puis qu'ils me disent « Merci beaucoup, tu nous as aidés énormément. » L'équipe, c'est le succès de l'entreprise, la réussite. Et je me suis trouvé deux filles incroyables, deux filles de la région qui sont aussi passionnées que moi de ce métier-là. Les deux jeunes femmes qui travaillent avec moi sont incroyables. Oui, on travaille avec les défunts, on a le contact avec la mort à tous les jours, mais on travaille beaucoup plus avec les vivants qu'avec les morts. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Moi, ma réelle clientèle, c'est les familles qui vivent un deuil. Ça m'arrive que les gens me prennent dans leurs bras à la fin d'une rencontre. Tu sais, quand ils veulent te remercier, là, souvent, c'est à ce moment-là que je sens que j'ai vraiment aidé ces gens-là. Le fait d'être une petite équipe, on est capable de suivre une famille du début de le premier contact, la première rencontre, jusqu'à la fin. Et on peut se permettre que ce soit la même personne qui fait le suivi. Donc, on a plus de facilité à connaître les familles en question aussi. Le fait que toutes les personnes ont une particularité, ça nous permet d'être attentifs et essayer du mieux possible de répondre à leurs besoins aussi. Le décès de ton père, de ta mère, tu vas le vivre juste une fois, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc, faut pas venir ici en ayant peur de « Ah, j'avais telle idée, mais oh non, ça marchera pas ». Si c'est à ça que tu penses, c'est vraiment ça que tu veux, bien, dis-nous-le, puis on va faire en sorte que ça se réalise. Il y en a, c'est super beau. Moi, j'ai vu un petit gars l'autre jour d'à peine 10 ans venir jouer du piano à la chapelle. Moi, je trouve ça magnifique dans ce temps-là. Puis en même temps, si les gens n'en font pas de personnalisation puis qu'ils veulent juste quelque chose de très simple, c'est correct aussi. C'est pas parce que tu t'impliques un peu moins dans l'organisation de l'exposition, de la funéraille de ton proche que tu l'aimes moins. Tu sais, peu importe ce que tu fais, tu le vis à ta manière. Moi, je respecte chaque façon de faire. La différence chez nous, c'est que quand une famille nous confie un être cher, non seulement l'être cher, mais la famille fait partie de notre famille. Pour nous autres, on se dit tout le temps, si c'était mon père ou ma mère ou mon frère, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe? Bien, on s'enligne toujours comme ça. Des fois, juste être là pour être présent pour qu'ils se vident le cœur sans nécessairement leur poser des questions ou leur donner des conseils, juste être là. Grâce à mon travail, j'ai pu alléger ce qu'ils vivent, j'ai pu faciliter un peu plus ce qu'ils vivent, de savoir que j'ai pu leur rendre une dernière belle image de leurs proches. Ben pour moi, c'est ma paye au bout de la ligne. Là. Pour moi, ça représente tout. Là. C'est vraiment la meilleure... moi, c'est la meilleure partie de mon travail, en fait. Oui.